voyons comment créer un nouveau document de USBIM IDS Editor. Une fois l'accès à USBIM effectué avec notre compte AK, cliquons sur Nouveau document et sélectionnons Document IDS de USBIM IDS Editor. Attribuons un titre et un nom au document afin de pouvoir le créer. L'application s'ouvre et nous retrouvons sur la gauche de l'interface la structure des données du document. Plus précisément, données générales, spécifications, rapports, XML, audit. Dans la section données générales, il est possible d'insérer toute une série d'informations descriptives du fichier, telles que titre, email de l'auteur, objectif, jalon, date, version, copyright, description. Dans la section spécifications, au contraire, nous allons créer et définir des spécifications. Plus précisément, dans l'onglet Général, nous définissons les données descriptives de la spécification. Le nom, les versions des fichiers IFC auxquels la spécification s'applique. Description. La description est très importante. Elle doit permettre à la personne qui la lit de comprendre la raison pour laquelle la spécification existe, dans quel flux de travail elle s'insère, et quelles sont les conséquences si la spécification n'est pas respectée. Identifiant un code d'identification unique de la spécification. Instruction. Donne des indications sur qui est chargé de répondre à la spécification et comment faire. Par exemple, des lignes directrices sur les conventions de nommage, comment attribuer une valeur appropriée ou que faire dans les cas limites. Dans l'onglet Filtre, nous définissons les critères d'applicabilité de la spécification, si elle est obligatoire, optionnelle ou interdite. De cette façon, nous indiquons si la maquette doit, peut ou ne doit pas avoir un certain type d'entité. Pour définir ce critère, nous disposons de 6 différents paramètres, appelés facets, qui sont classe, rapport, attribut, classification, propriété, matériaux. Dans cet exemple, notre spécification indique que la maquette doit contenir des entités ayant la classe IFC Wall Standard Case. Dans l'onglet Conditions requises, en fonction du facet sélectionné, les champs à renseigner changent. Le premier indique la modalité de l'exigence. Si l'entité doit avoir optionnellement ou ne pas avoir l'information indiquée dans les champs au-dessous. Dans notre cas, le deuxième champ nous demande de saisir le type de classification suivi par son code. Une fois nos spécifications définies, nous pouvons visualiser dans la section correspondante le rapport et le télécharger en différents formats. Nous pouvons également visualiser les spécifications au format XML et les télécharger. Enfin, nous avons une dernière section Audit qui vérifie si la spécification a été définie correctement. Une fois toute modification du fichier IDS complète, nous pouvons consolider le document sur USBIM.